Vous ne croirez pas à quel point le pouvoir d'un dieu fluvial a changé sa vie pour toujours. Cette nuit-là, le vent soufflait doucement, apportant avec lui le parfum des fleurs qui éclosent dans les champs lointains. L'air était chargé d'une énergie que les villageois d'Aubéa ne pouvaient pas comprendre, mais que Zola, avec sa sensibilité innée, ressentait profondément. Sur les rives de la rivière, là où les arbres centenaires étendaient leurs ombres protectrices, l'eau reflétait les derniers rayons du soleil, se transformant en un miroir de lumière liquide. Zola était là, comme chaque nuit, observant le doux mouvement des eaux. Pour elle, la rivière était plus qu'un simple cours d'eau. C'est était une entité vivante, une force avec laquelle elle avait toujours ressenti un lien profond. Cette nuit-là, cependant, la rivière était différente, palpitant presque avec sa propre énergie. C'est alors que le silence de la nuit fut brisé par un bruit qui n'était pas de ce monde. Des profondeurs de la rivière, une silhouette commença à émerger. Ce N n'était pas seulement un chiffre, C était une présence. Nkosi, le dieu du fleuve, apparut avec une majesté éthérée, sa forme brillant d'une lumière argentée qui dansait sur les eaux. Ses yeux, profonds comme le temps, se fixèrent sur Zola. Elle sentit le poids de millénaires de sagesse et de mystère dans cet échange de regards. La voix de Nkosi, lorsqu'elle se fit entendre, était aussi douce que la brise nocturne, mais elle portait une autorité qui faisait trembler la terre elle-même. Zola, dit-il, et son nom sur ses lèvres semblait résonner à travers le temps et l'espace. Vous avez été choisi, pas par hasard, mais par le destin. Une grande bénédiction vous sera accordée, car votre cœur est pur et votre âme est douce. Zola, bien que submergée par un mélange de respect et de peur, ne pouvait quitter le Dieu des yeux. Qu'implique cette bénédiction? Osa-t-elle demander, sa voix tremblante devant elle, énormité de la situation. Nkosi sourit, un sourire à la fois encourageant et énigmatique. Un enfant, répondit-il, un enfant né de ma bénédiction qui apportera lumière et guérison à ceux qui en ont besoin. Mais souviens-toi, Zola, qu'une grande bénédiction s'accompagne d'une grande responsabilité. Ton chemin ne sera pas facile, mais ton âme est fort, et vous surmonterez les défis qui vous attendent. Et puis, aussi vite qu'il était apparu, Nkosi commença à se dissiper, sa forme se fondant à nouveau dans les eaux du fleuve, laissant Zola seule avec ses émotions tumultueuses. Elle est restée au bord de la rivière longtemps après son départ, ses paroles résonnant dans son esprit, une bénédiction, un enfant. Qu'est-ce que cela signifiait pour elle, pour sa vie et pour le village qu'elle aimait tant? La nuit avançait, et alors que le ciel devenait une couverture d'étoiles, Zola savait que sa vie allait changer pour toujours. Obéa-N n'était pas un simple village, c'était un royaume de vie et de couleurs, où la nature et l'homme vivaient dans une harmonie délicate, tissée au fil des générations. Entouré de vastes forêts et de collines qui semblaient toucher le ciel, le village était protégé par l'ombre des baobabs centenaires, qui se dressaient comme des gardiens ancestraux au-dessus des habitations. Chaque arbre semblait avoir sa propre histoire, racontée à travers les anneaux de son tronc et les cicatrices de son écorce. Les maisons Obéa, construites en paille et en argile, étaient simples mais robustes, reflétant le lien des villageois avec la terre. Le sol était recouvert d'un tapis de feuilles mortes, créant un sentier naturel qui serpentait entre les maisons et se prolongeait jusqu'à la rivière, cœur battant du village. Pendant la journée, la lumière du soleil filtrait à travers la cime des arbres, projetant des motifs complexes d'ombre et de lumière sur le sol, comme si la nature elle-même dessinait une carte secrète que seuls les initiés pouvaient interpréter. Le bruit du village était une symphonie continue. Le chant des oiseaux à l'aube, le bourdonnement des insectes lors des chaudes après-midi et, surtout, le murmure constant de la rivière qui coulait tranquillement, comme si elle savait que son voyage était infini. La rivière n'était pas seulement une source d'eau pour les villageois, c'était un être vivant, un gardien, et lors des nuits calmes, il semblait raconter des histoires anciennes à quiconque avait des oreilles pour entendre. Zola, avec sa sensibilité presque surnaturelle, a toujours eu un lien particulier avec la nature qui l'entoure. Depuis qu'elle était enfant, on la voyait errer seule le long des sentiers forestiers, parlant aux animaux et écoutant les secrets que transportait le vent.
Pour les autres villageois, elle était une figure de beauté et de mystère, une jeune femme qui semblait appartenir davantage au royaume des esprits qu'à celui des hommes. Sa maison, une construction simple au bord de la rivière, était le reflet de sa personnalité, modeste mais pleine de vie. Le jardin environnant était toujours fleuri, avec des plantes qui semblaient réagir au doux contact de Zola. C était comme si elle avait le don de persuader la nature de révéler ses secrets les plus intimes. Le matin, lorsque le soleil commençait à se lever au-dessus de l'horizon, elle se réveillait au son des cloches du village. Un doux appel qui semblait marquer le début d'une nouvelle danse quotidienne. La routine de Zola était une chorégraphie silencieuse. Ses pas légers faisaient à peine un bruit sur le sol couvert de feuilles, et ses mains, lorsqu'elle travaillait la terre ou allait chercher l'eau de la rivière, bougeaient avec une grâce naturelle. Pour elle, chaque tâche était une méditation, une façon de se connecter avec le monde qui l'entourait et d'y trouver sa place. La rivière, en particulier, était son sanctuaire, un lieu où elle ressentait le plus fortement la présence du divin. Mais ces derniers jours, des troubles ont commencé à s'installer dans la quiétude du village. Les anciens, rassemblés sous le grand baobab pour discuter des affaires de la communauté, commencèrent à chuchoter des présages et des changements. Le fleuve, qui avait toujours été source de vie, commençait à montrer des signes d'agitation. De petites ondulations apparaissaient à sa surface même lorsque le vent était calme, et le bruit de son écoulement semblait plus faible, presque comme un gémissement. Zola le sentait aussi. Même s'il continuait ses tâches quotidiennes, une partie de son esprit était constamment en alerte, attendant quelque chose d'indéfini. Et c'est dans cette atmosphère d'attente silencieuse que la révélation de Nkosi, le dieu du fleuve, lui vint, changeant à jamais sa façon de voir le monde qui l'entourait. Le fleuve, qui a toujours été un havre de paix pour Zola, commence à se transformer en quelque chose de plus. Il semblait maintenant vibrer d'une énergie qu'on ne pouvait ignorer, comme s'il essayait de communiquer avec elle. Chaque fois que Zola s'approchait de ses rives, elle sentait une présence autour d'elle, une force invisible qui regardait, attendait. Les eaux, autrefois cristallines et calmes, avaient désormais une profondeur qui semblait cacher d'anciens secrets. Et c'est un de ces matins, alors qu'elle remplissait son pot en terre cuite, que Zola entendit à nouveau la voix qui allait changer sa vie à jamais. Ça était une voix douce, presque un murmure, mais empreinte d'une autorité qui ne laissait aucun doute sur son origine. Zola, criait la voix, résonnant dans la brise, comme si elle faisait partie du vent lui-même. Zola, le cœur battant, regarda autour d'elle, mais il n'y avait personne. Le monde semblait immobile, suspendu dans l'instant, comme si même la nature retenait son souffle par anticipation. « Ah, qui est là » a-t-elle demandé d'une voix tremblante mais ferme. Le silence qui suivit fut presque insupportable, jusqu'à ce que la voix parle à nouveau, cette fois plus claire, plus proche. « Je suis Nkosi, le gardien de cette rivière. Je t'ai observé, Zola, et je sais que ton cœur est pur. C'est pourquoi tu as été choisie. » Le sang de Zola se glaça en entendant ces mots. Elle avait grandi en entendant des histoires sur les dieux antiques, mais elle n'avait jamais imaginé que l'un d'eux la remarquerait. « Élu » répéta-t-elle, essayant de comprendre le sens de ce mot. A répondu Nkosi, et il y avait une douceur dans sa voix qui contrastait avec le poids de ses paroles. « Vous serez porteur d'une grande bénédiction, un enfant né de mon naissance, qui apportera guérison et lumière à ce monde sombre. Mais cette bénédiction s'accompagnera de grands défis. Votre force sera mise à elle épreuve et votre esprit devra être incassable. » Zola sentit un frisson lui parcourir le dos. Un enfant, l'idée semblait à la fois merveilleuse et effrayante. « Mais pourquoi moi ?» demanda-t-elle, incapable de cacher la peur dans sa voix. « Je ne suis qu'un villageois. Je ne suis pas digne d'une telle responsabilité. » « C'est précisément pour cela que vous avez été choisi, » a déclaré Nkosi, sa voix étant désormais comme une rivière profonde et régulière. « Parce que tu ne cherches ni le pouvoir ni la gloire. Ton humilité, ta gentillesse, sont les qualités qui feront de toi une digne mère de cet enfant. Ne crains rien, Zola. Le chemin à parcourir sera difficile, mais tu ne seras pas seul. » Avant que Zola ne puisse répondre, la présence de Nkosi commença à s'estomper, et avec elle,
le sentiment de chaleur et de protection qu'il apportait. Elle se retrouva de nouveau seule au bord de la rivière, le bruit de l'eau redevenant un simple murmure. Mais en elle, quelque chose avait changé. La réalité de la situation commence à s'installer, et Zola réalise que sa vie ne sera plus jamais la même. Les jours suivants se passèrent dans un brouillard de confusion et d'anxiété. Zola a continué ses visites au fleuve, espérant sentir à nouveau la présence de Nkosi, mais il n'est pas revenu. Cependant, le sentiment que quelque chose d'extraordinaire allait se produire ne la quittait pas. La rivière semblait désormais être un miroir qui reflétait non seulement le ciel, mais aussi leurs peurs et leurs espoirs les plus profonds. Chaque fois qu'elle regardait dans l'eau, elle voyait non seulement son reflet, mais aussi un aperçu de l'avenir qui l'attendait. Un avenir qu'elle n'était pas encore sûre de vouloir. La révélation de Nkosi commençait à peser sur Zola, comme une ombre qui la suivait constamment. Elle savait qu'elle ne pouvait parler à personne de ce qui était passé. Les villageois, dont l'esprit est façonné par des siècles de traditions et de superstitions, ne comprendront jamais. Pour eux, un enfant conçu d'une union avec le divin serait considéré à la fois comme une bénédiction et une malédiction, quelque chose à craindre autant que vénérer. Ainsi, Zola a gardé son secret, essayant de continuer sa vie normale tout en portant le fardeau du sort qui lui était imposé. Mais le fleuve ne l'a jamais laissé oublier, toujours présent, toujours attentif, attendant le moment où la promesse de Nkosi se réaliserait. La routine de Zola est devenue un exercice d'équilibre. Chaque jour qui passait, elle sentait grandir en elle le poids de la promesse de Nkosi, comme une marée qui monte lentement et inexorablement. Les tâches quotidiennes, qui apportaient autrefois un sentiment de paix et d'ordre, semblaient désormais mécaniques, dépourvues du sens qu'elles possédaient autrefois. Zola traversait la vie comme une ombre, le cœur déchiré entre l'attente et la peur. C'est au cours d'une de ces matinées, alors qu'il s'agenouillait au bord de la rivière pour accomplir sa tâche habituelle, qu'il sentit quelque chose changer. L'air autour de lui semblait s'arrêter, comme si le monde retenait son souffle. Les feuilles des arbres, qui normalement se balançaient doucement au gré de la brise, s'immobilisèrent. Même les oiseaux se turent, comme s'ils savaient que quelque chose de sacré allait se produire. Zola se releva lentement, les yeux fixés sur l'eau devant lui. Le fleuve, qui avait toujours été une constante dans sa vie, lui semblait désormais comme un portail vers un autre monde. La surface de l'eau commença à briller, non pas avec le reflet du soleil, mais avec une lumière qui lui était propre, une lumière qui semblait venir de l'intérieur de la terre elle-même. C'est alors qu'il apparut. Nkosi, le dieu du fleuve, émergea des profondeurs, sa silhouette rayonnante d'une lumière argentée qui semblait plus réelle que le monde environnant lui-même. Hélène n'était pas une simple figure de chair et de sang, mais une manifestation de l'essence du fleuve lui-même. Une force de la nature qui avait pris forme pour communiquer avec le monde des mortels. Les yeux de Zola, écarquillés et effrayés, rencontrèrent ceux de Nkosi, et elle eut l'impression de regarder vers l'infini. « Zola, dit-il, sa voix résonnant comme le écho d'une grotte profonde, le moment approche. Le fardeau que tu portes est sur le point de se manifester. » Zola voulait parler, elle voulait demander tellement de choses, mais les mots ne sortaient pas de sa bouche. Était comme si le poids de la présence de Nkosi lui avait paralysé la langue. Elle ne put qu'acquiescer, son cœur battant dans sa poitrine. Nkosi flottait jusqu'au bord de la berge, sa forme sans corps planant au-dessus de l'eau. « Tu es fort, Zola, poursuivit-il, plus fort que tu ne le penses, et c'est cette force qui soutiendra la vie que tu es sur le point de mettre au monde. Mais souviens-toi, avec cette vie viendront des défis qui mettront à l'épreuve tous ceux qui vous l'êtes. Le chemin qui vous attend ne sera pas facile, mais c'est un chemin que vous êtes destiné à parcourir. » Les paroles de Nkosi étaient comme une mélodie ancienne, résonnant au plus profond de l'âme de Zola. Chaque syllabe semblait porter le poids des âges, la sagesse des temps oubliés. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix, que le destin lui avait tracé cette voie avant même sa naissance. Et au fond, elle sentait une acceptation se former. Une acceptation du rôle qui lui était assigné, même si elle ne comprenait pas encore complètement ce que cela signifiait. Avant de disparaître, Nkosi a tendu la main, ou ce qui ressemblait à une main,
et a touché le ventre de Zola. Une douce chaleur irradiait de l'endroit où il la touchait, et Zola sentit une paix profonde l'envelopper, comme si elle était enveloppée dans un manteau de protection. « N'oubliez pas, dit-il, vous ne serez jamais seul. » Et sur ce, il disparut, se fondant dans les eaux du fleuve, laissant Zola seule avec ses pensées et la nouvelle vie qui grandissait en elle. Elle resta longtemps au bord de la rivière, la lumière du jour cédant lentement la place au crépuscule, les étoiles commençant à apparaître dans le ciel sombre. Le monde autour de lui semblait redevenir normal, mais à l'intérieur de Zola, rien ne serait plus comme avant. La révélation de Nkosi N n'était pas qu'un événement. C était une transformation. Zola portait désormais le poids d'un avenir qu'elle pouvait à peine imaginer, mais qu'elle savait inévitable. Et alors qu'elle rentrait chez elle, la nuit était déjà tombée. Elle sentit le changement dans l'air, comme si l'univers entier attendait, guettait, anxieux de ce qui allait arriver. Au fil des mois, la grossesse de Zola est devenue évidente pour tout le monde dans le village. Et avec cette évidence sont venues des questions, des chuchotements et des regards. Au début, les villageois ont réagi avec l'anticipation normale qui accompagne l'arrivée d'une nouvelle vie. Mais bientôt les murmures ont commencé à se transformer en quelque chose de plus sombre. Des histoires sur Nkosi, le dieu du fleuve, et d'anciennes légendes sur les enfants nés de bénédictions divines ont commencé à circuler parmi les villageois. Ce qui était autrefois considéré comme une bénédiction a commencé à être considéré avec peur et superstition. Les anciens du village, rassemblés à l'ombre du grand baobab pour discuter des questions les plus importantes de la communauté, sont devenus agités. Les calamités qui ont commencé à ravager le village, les récoltes autrefois prospères, ont commencé à se flétrir. Le bétail autrefois en bonne santé a été frappé par des maladies inexpliquées, ont été rapidement imputés à la grossesse de Zola. Pour les aînés, les coïncidences étaient trop nombreuses pour être ignorées. Le chef Obena, un homme d'une grande sagesse et d'un grand respect, a tenté de calmer les craintes du village, mais même lui a commencé à ressentir la pression croissante. Zola, qui était auparavant considérée comme une figure de beauté et de pureté, est désormais considérée avec méfiance et peur. Des murmures de malédiction et de punition divine la suivaient partout où elle allait, et les regards autrefois amicaux étaient désormais remplis de suspicion. Zola, à son tour, sentait le poids de ses regards et de ses murmures à chaque pas qu'elle faisait. Sa maison, autrefois un havre de paix, ressemblait désormais à une prison, l'isolant des autres. Elle commença à éviter les rassemblements sur la place du village, préférant la solitude au bord de la rivière, où elle pouvait encore sentir la présence réconfortante de Nkosi, même s'il ne lui apparaissait plus. Le fardeau de la bénédiction qu'il portait en lui commençait à devenir presque insupportable. Chaque mouvement du bébé dans son ventre était un rappel de ce qui allait arriver, mais aussi une source de peur croissante. Que deviendrait ce bébé? Quel genre de vie apporterait-elle au monde? Et qu'arriverait-il à elle, au village, lorsqu'elle accoucherait enfin? Zola cherchait des réponses dans la rivière, mais les eaux, qui lui parlaient auparavant, étaient désormais silencieuses, comme si elles attendaient le bon moment pour révéler leurs secrets. Elle se retrouva à prier, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant, non pas au Dieu, mais à Nkosi, lui demandant des conseils, de la force et, surtout, de l'espoir. Mais la réponse n'est pas venue. Et puis, le désastre final s'est produit. Le prince Kwame, fils unique du roi Mosi et héritier du trône, est tombé mystérieusement malade. Le prince, qui avait toujours incarné la force et la vitalité, était désormais alité, sa santé se détériorant rapidement. Aucun des guérisseurs du village ne pouvait comprendre la nature de sa maladie et toutes les tentatives pour le guérir ont échoué. Pour les villageois, le lien était clair. La maladie du prince était le point culminant des calamités qui avaient commencé avec la grossesse de Zola. Les murmures se sont transformés en accusations ouvertes, et l'atmosphère dans le village est devenue de plus en plus tendue. Zola sentait le poids de la haine et de la peur dans chaque regard lancé vers lui. Là où régnait autrefois la chaleur et l'accueil, règne désormais la glace et l'isolement. Le chef Obena, bien que toujours sensible au sort de Zola, ne pouvait ignorer la pression croissante des villageois.
Il a convoqué une réunion avec le roi Mosi pour discuter de la situation. La réunion était tendue, chargée d'un sentiment d'urgence et de désespoir. Le roi, qui avait toujours été un pilier de force et de stabilité, était visiblement ébranlé. Les nuits blanches et l'inquiétude constante concernant la santé de son fils avaient laissé des traces sur son visage, et sa voix, autrefois pleine d'autorité, tremblait désormais de doute. Dans la grande salle du palais, le chef Obéna s'adressa au roi. « Votre Majesté, commença-t-il, nous comprenons la gravité de la situation. Les villageois sont convaincus que la grossesse de Zola est liée au malheur qui frappe notre village. Nous devons trouver une solution qui apportera la paix à votre peuple et, en même temps, sauver le prince. » Le roi Mosi hocha la tête, le regard fixé sur un point lointain. « Je suis prêt à envisager toute solution qui sauvera mon fils et apportera la paix à mon peuple, » a-t-il déclaré, la voix lourde du poids de sa décision. Mais nous devons agir rapidement. La réunion s'est terminée sur un sentiment d'urgence, mais sans réponse claire. Pendant que les anciens et le roi cherchaient une solution, Zola se retrouva seule face aux conséquences d'une bénédiction qui ressemblait désormais davantage à une malédiction. Elle savait que le temps était compté, et avec lui, l'espoir que sa vie puisse redevenir comme avant. Ainsi, au milieu d'une hostilité et d'une peur grandissante, Zola se prépara à ce qu'elle savait être le plus grand défi de sa vie. Elle ne savait ni comment ni quand, mais elle sentait, avec une certitude qui venait du plus profond de son âme, que le moment de son épreuve allait arriver. Au fil du temps, la vie de Zola est devenue de plus en plus solitaire. La grossesse, qui devrait être un moment de joie et de fête, est devenue une source constante d'angoisse et de peur. Les villageois, qui l'avaient auparavant accueillie avec des sourires chaleureux, elles évitèrent désormais, leurs regards remplis de suspicion et de jugement. Chaque jour qui passait, Zola se sentait de plus en plus isolée, sa seule compagnie étant le poids grandissant de son fils dans son ventre et le murmure inquiétant du fleuve. La nature autour du village semblait également refléter l'humeur des villageois. Les arbres qui fleurissaient autrefois de manière exubérante avaient désormais des feuilles jaunes et flétries. Les champs cultivés, autrefois verts et prospères, se sont asséchés et se sont transformés en terres arides, couvertes d'une fine poussière qui semblait imprégner tout autour d'eux. Même les animaux du village, qui avaient toujours été sains et dynamiques, commencèrent à tomber malades, leur corps dépérissant sous le poids d'une maladie mystérieuse qu'aucun des guérisseurs ne parvenait à guérir. Le prince Kwame, dont le déclin physique semblait en phase avec la détérioration du village, continuait de dépérir, ses journées se transformant en un combat constant pour sa survie. Le roi Mosi, qui avait toujours été une figure imposante et assurée, semblait désormais n'être que l'ombre de lui-même, ses forces diminuées par la douleur et le désespoir. Les nuits dans le palais étaient longues et silencieuses, remplies de prières sans réponse et d'espoirs brisés. Zola, se sentant responsable de toute cette misère, cherchait du réconfort au bord du fleuve, mais le fleuve, qui était autrefois un lieu de paix, semblait désormais se moquer d'elle. Le doux courant de l'eau, qui lui apportait autrefois la sérénité, sonnait désormais comme un rire lointain, un rappel cruel que la source de toutes ses douleurs était là, dans les profondeurs où émergeait autrefois Nkosi. Chaque vague semblait lui murmurer ses peurs, augmentant le sentiment de désespoir qui grandissait dans sa poitrine. Elle passait des heures assise au bord de la rivière, attendant un signe, un mot, tout ce qui pouvait lui redonner espoir. Mais le silence qu'il reçut en réponse fut assourdissant. Zola commence à douter d'elle-même, de sa force et de sa capacité à résister à ce qui va arriver. L'enfant qui grandissait en elle, qui était censé être une bénédiction, apparaissait désormais comme une malédiction, une source de souffrance pour elle et pour tout son entourage. Avec le poids du jugement du village sur ses épaules, Zola commença à faire des cauchemars. Elle rêvait du village détruit, consumé par les flammes, tandis qu'elle regardait de loin, impuissante. Il vit les visages des villageois, déformés par la haine, pointer dans sa direction des doigts accusateurs. Et, au fond de tout cela, il y avait toujours la rivière, calme et indifférente, comme si rien ne pouvait la troubler. Zola se réveillait de ses rêves avec son corps trempé de sueur et son cœur battant de manière incontrôlable.
le sentiment de terreur la hantant tout au long de la journée. Chaque semaine qui passait, les visites de Zola au fleuve devenaient plus fréquentes. Elle cherchait des réponses, mais tout ce qu'elle trouvait était le reflet de son propre désespoir. La grossesse a progressé, et avec elle le sentiment que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Les chuchotements dans le village se sont transformés en cris d'accusation. Là où auparavant il n'y avait que méfiance, règne désormais une hostilité ouverte. Les gens murmuraient sur les sacrifices, sur le fait que le fils de Zola pourrait être la clé du salut du village, mais à un prix terrible. Une nuit, alors qu'il était assis au bord de la rivière, Zola ne pouvait s'empêcher de ressentir le sentiment de être observé. Il regarda autour de lui, mais ne vit rien d'autre que l'obscurité et la douce lueur de la lune se reflétant dans l'eau. Le vent soufflait doucement, faisant bruisser les feuilles des arbres entre elles. Zola sentit un frisson lui parcourir le dos, et pendant un instant, elle réfléchit à l'idée qu'elle perdait la raison. Mais ensuite, elle a entendu. Un son lointain, comme un écho, l'appelait Zola. Ce n'était pas la voix de Nkosi, mais quelque chose de plus profond, de plus sombre. La rivière, qui l'avait toujours réconfortée, semblait désormais charrier quelque chose de sinistre dans ses profondeurs. Effrayée, Zola rentre chez elle en courant, mais la voix continue de résonner dans son esprit. Cette nuit-là, alors qu'elle essayait de trouver un peu de réconfort dans son lit solitaire, elle caressa son ventre gonflé et essaya d'apaiser le bébé en elle. « Tu n'es pas une malédiction », murmura-t-il, ses mots tremblants. « Vous apporterez la lumière, comme Nkosi l'a promis. Je sais que vous le ferez. » Mais malgré ces paroles de réconfort, la peur restait, logée dans sa poitrine comme une pierre froide et immuable. Zola savait que la seule façon d'alléger ce fardeau était d'y faire face. Mais qu'est-ce que cela signifierait? Et que se passerait-il lorsqu'elle donnerait enfin naissance à l'enfant que tout le monde craignait? Au fur et à mesure que les jours passaient et que la tension augmentait dans le village, Zola commença à réaliser que son seul choix était d'accepter ce qui allait arriver, aussi terrifiant soit-il. Elle ne pouvait pas plus échapper à son destin qu'elle ne pouvait changer le cours du fleuve. Et ainsi, il a décidé qu'il ferait face à tout ce qui lui arriverait avec le même courage silencieux dont il a toujours fait preuve. Car au fond, Zola savait que son histoire et celle de son fils ne faisaient que commencer. Le temps passa, et enfin le jour arriva où Zola donna naissance à l'enfant qu'elle avait porté avec tant d'anxiété et de peur. Le travail a été long et ardu, témoignage de sa détermination et de sa force. Lorsque le premier cri de l'enfant remplit la pièce, Zola sentit une vague de soulagement et d'amour l'envahir. Tenant sa fille dans ses bras, elle regarda son petit visage et comprit que, malgré tout, était la plus grande bénédiction qu'elle pouvait recevoir. Nia, comme Zola appelait sa fille, était une enfant extraordinaire dès sa naissance. Sa peau brillait d'une lumière intérieure, comme si Nkosi lui-même avait placé en elle une étincelle de divinité. Ses yeux, même si jeunes, avaient une profondeur qui n'était pas de ce monde, et sa présence apportait une paix immédiate à son entourage. Zola savait que sa fille était spéciale, mais elle savait aussi que le monde qui l'entourait ne partagerait pas facilement cette vision. À mesure que Nia grandissait, il est devenu évident pour tout le monde qu'elle était différente. Son rire était comme le tintement des cloches dans le vent, et partout où il allait, les plantes fleurissaient et les animaux semblaient se calmer instantanément. Elle avait un toucher guérisseur, une capacité qui surprenait même les guérisseurs les plus expérimentés du village. Quelle que soit la gravité d'une maladie ou d'une blessure, tout ce que Nia avait à faire était de toucher la personne et de lui murmurer des mots de réconfort pour que la guérison commence. Zola regardait sa fille avec un mélange de fierté et d'appréhension. Elle savait que les cadeaux de Nia étaient une bénédiction, mais elle craignait également ce que cela pourrait signifier pour elle, dans un village encore dominé par la superstition et la peur. Les villageois, encore méfiants après tous les événements étranges qui ont frappé le village, ont commencé à voir Nia comme une anomalie, quelque chose à craindre autant qu'à admirer. Nia, cependant, semblait inconsciente de la peur qui l'entourait. Elle vivait en harmonie avec le monde qui l'entourait,
s'occupant des animaux malades, aidant les villageois dans le besoin et répandant sa lumière partout où elle allait. Pour Zola, Sé était à la fois une bénédiction et une malédiction, car elle savait que la simplicité de la vie de sa fille était vouée à disparaître. L'appel du destin de Nia était fort, et Zola savait qu'elle devrait bientôt quitter la protection de sa maison et affronter le monde qui l'attendait. Un jour, alors qu'elle marchait seule au bord de la rivière, Nia entendit une voix douce l'appeler. Ce N n'était pas la voix de sa mère, ni celle d'un villageois. C était une voix ancienne, pleine de sagesse et de mystère. S'arrêtant net, elle regarda la rivière et vit Nkosi émerger, sa forme éthérée flottant au-dessus de l'eau. Il avait l'air plus majestueux que jamais, sa présence remplissant l'air autour de lui d'une énergie vibrante. « Nia, dit-il, sa voix ressemblant à celle de la rivière elle-même, le moment est venu. Tu dois accomplir ton destin. » Nia N n'était pas surprise par son apparence. Elle a toujours su, d'une manière ou d'une autre, que son chemin l'amènerait à ce moment. « Que dois-je faire » demanda-t-elle, sa voix calme et résolue, reflétant une force qui venait de l'intérieur. « Le prince Kwame est en train de mourir, » répondit Nkosi, ses yeux perçants fixés sur ceux de Nia. « Vous avez le pouvoir de le sauver, mais le chemin sera ardu. Vous ferez face à de nombreux défis, mais vous devez avoir confiance en vos dons et en la bénédiction que vous portez. » Nia hocha la tête, acceptant les paroles de Nkosi comme une vérité inévitable. « Je ferai tout ce qui est nécessaire, » dit-elle d'une voix sans hésitation. « Mais comment puis-je aider quelqu'un qui ne croit pas en moi ?» Nkosi sourit, un sourire porteur à la fois d'encouragement et de mystère. « Les dons que vous possédez sont réels, Nia. Vous devez y croire, et le reste viendra naturellement. Votre voyage ne consiste pas seulement à guérir le prince, mais aussi à prouver la valeur de votre existence à ceux qui doutent de vous. » Avec ces mots gravés dans son cœur, Nia commença à préparer le voyage qui l'attendait. Elle savait que le chemin qui l'attendait serait difficile, plein d'obstacles et de dangers qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. Mais elle savait aussi que C était un chemin qu'il fallait parcourir. Avec la bénédiction de Nkosi comme guide, elle a commencé à rassembler le peu de choses dont elle aurait besoin. Des herbes médicinales, des onguents et une foi inébranlable dans ce qui allait arriver. Alors que le soleil se couchait sur le village d'Obea, projetant de longues et étranges ombres sur les arbres et les maisons, Nia a dit au revoir à sa mère. Zola, bien qu'inquiet, savait que ce moment viendrait. Elle serra Nia dans ses bras, lui murmurant des mots d'amour et d'encouragement à l'oreille. « Tu es forte, ma fille, » dit Zola, ses paroles pleines d'émotion, plus fort qu'aucun d'entre nous. Partez avec courage et rappelez-vous que vous n'êtes jamais seule. Avec ces mots résonnant dans son cœur, Nia partit vers le palais où l'attendait le prince Kwame, sa vie ne tenant qu'à un fil. Elle savait que le chemin à parcourir était semé d'embûches, mais elle savait aussi que c'était sa mission. Elle n'était pas seulement une enfant, mais un être doté d'un objectif plus grand, et elle était prête à atteindre cet objectif, peu importe ce que l'avenir lui réservait. Le voyage de Nia jusqu'au palais était un véritable témoignage de sa force et de sa détermination. Le chemin était dangereux, plein de forêts denses et de rivières tumultueuses, mais Nia avançait avec une foi inébranlable. Chaque pas qu'elle faisait semblait renforcer son lien avec le monde qui l'entourait, comme si la nature elle-même la guidait dans sa mission. Traversant un pont de corde au-dessus d'une rivière en furie, Nia a ressenti la puissance de Nkosi en elle, une force calme et constante qui la maintenait sur son chemin. Au cours de son voyage, Nia a rencontré diverses personnes et créatures, chacune avec ses propres défis. Dans une clairière, elle a trouvé une femme âgée avec une jambe cassée qui luttait pour survivre. Nia a utilisé ses herbes et son toucher curatif pour soulager la douleur de la femme et l'aider à retrouver sa mobilité. La gratitude de la femme était palpable et elle partageait avec Nia sa connaissance des herbes rares qui poussaient au plus profond de la forêt. Des herbes qui pourraient être cruciales pour sa mission au palais. Plus loin, Nia dut traverser une autre rivière dont les courants étaient si forts qu'ils faillirent l'entraîner. Avec détermination, elle s'agrippa aux rochers glissants, usant de toutes ses forces pour atteindre l'autre rive. Ce faisant,
Elle a appris à apprécier la force et la résilience qui sont en elle, une force dont elle savait qu'elle aurait besoin pour faire face aux défis qui l'attendaient. Finalement, après des jours de voyage, Nia aperçut le palais à l'horizon. C était un bâtiment imposant, ses tours élevant vers le ciel telles des sentinelles d'une époque révolue. Cependant, l'atmosphère autour du palais était sombre, enveloppée d'un sentiment de tristesse et de désespoir. Nia savait qu'elle approchait de la fin de son voyage, mais elle savait aussi que les plus grands défis étaient encore à venir. En arrivant aux portes du palais, Nia fut accueillie avec méfiance par les gardes. Ils la regardèrent avec scepticisme, incapables de croire qu'une simple fille puisse avoir le pouvoir de sauver le prince. Cependant, quelque chose dans la présence calme et déterminée de Nia les empêchait de la repousser. À contre-cœur, ils lui laissèrent entrer dans les grandes salles du palais, où le roi Mosi et ses conseillers attendaient anxieusement. Le hall principal était orné de tapisseries et d'objets dorés, mais la grandeur de la pièce contrastait fortement avec la tristesse qui flottait dans l'air. Nia fut conduite dans la chambre du prince Kwame, où le roi Mosi, visiblement épuisé et abattu, était assis à côté du lit de son fils. Le prince, qui incarnait autrefois la vitalité, était désormais pâle et faible, sa respiration lourde et inégale. « Pouvez-vous vraiment guérir mon fils ?» demanda le roi Mosi, la voix pleine d'espoir et de désespoir. Il y avait une note de doute dans ses paroles, mais aussi un désir désespéré de croire. Nia hocha la tête, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle s'approchait du lit du prince. « Je crois au pouvoir des cadeaux que je porte, » dit-elle d'une voix ferme, « et je suis ici pour apporter du soulagement à votre fils. » Avec une profonde inspiration, Nia posa ses mains sur le front fiévreux du prince Kwame. À l'instant où il l'a fait, une connexion s'est formée entre eux, quelque chose de plus grand que quiconque présent ne pouvait comprendre. Une lumière douce et chaude émanait des mains de Nia, se répandant sur le corps du prince et remplissant la pièce d'un sentiment de calme et de paix. La transformation a été progressive, mais indéniable. Les couleurs commencèrent à revenir sur le visage du prince et sa respiration devint plus régulière. Le silence dans la pièce était absolu. Toutes les personnes présentes observaient avec un mélange d'admiration et d'incrédulité l'impossible qui se produisait sous leurs yeux. Le roi Mosi, qui avait du mal à croire ce qu'il voyait, tomba à genoux à côté de Nia. « C'est un miracle, » murmura-t-il, les larmes coulant sur son visage. « Tu as sauvé mon fils. Je ne sais pas comment te remercier. » Nia sourit doucement, sentant une vague de soulagement et d'accomplissement remplir son cœur. « C'est la bénédiction de Nkosi qui a apporté cette guérison, » a-t-elle déclaré en se levant lentement. Là, mais n'oubliez pas que la véritable guérison va au-delà du corps physique. Il s'agit de restaurer l'espoir et l'équilibre. Les jours qui ont suivi la guérison du prince Kwame ont été marqués par d'intenses célébrations. La nouvelle du miracle s'est rapidement répandue dans tout le village d'Obea, et les villageois, autrefois si remplis de peur et de suspicion, se sont désormais rassemblés autour de Zola et Nia avec des sourires et des remerciements. Le chef Obena, qui avait fait preuve de prudence et d'attention tout au long de cette épreuve, a organisé une grande cérémonie en l'honneur de Nia, reconnaissant sa bravoure et sa puissance. Le retour de Nia au village a été marqué par une atmosphère de renouveau et de réconciliation. Les villageois, qui la regardaient auparavant avec méfiance, s'approchent désormais d'elle avec des sourires et des mots de gratitude. Les longues semaines d'hostilité et de peur ont été remplacées par un sentiment d'unité et un espoir renouvelé. Le chef Obena, conscient de l'importance du moment, a organisé une cérémonie en l'honneur de Nia et de sa mère, Zola. La place centrale du village, qui était autrefois le théâtre de tant de murmures et de regards désapprobateurs, s'est transformée en un espace de fête. Ornée de banderoles vibrantes et de décorations colorées, la place était remplie de vie alors que les villageois se rassemblaient pour rendre hommage à celui qui avait redonné la santé au prince Kwame et, avec elle, la paix dans leur vie. Zola, qui avait si longtemps porté le fardeau de être considérée comme la source de tous les maux, se retrouvait désormais au centre de l'attention de la ville, mais cette fois, avec un nouveau regard. Les villageois l'ont approchée avec des sourires sincères, lui exprimant leurs excuses pour avoir douté d'elle
et la remerciant pour sa force dans les moments difficiles. Zola, le cœur plein d'émotions, a accepté les paroles et les gestes de gentillesse avec humilité, sentant enfin se lever le poids de mois d'isolement. Le roi Mozi, venu spécialement pour la célébration, a prononcé un discours en l'honneur de Nia. Votre guérison a non seulement restauré la santé de mon fils, mais nous a également rappelé le pouvoir de la foi, de la compassion et de l'unité. Nia, tu es une véritable bénédiction pour nous tous, et nous ne te remercierons jamais assez pour tout ce que tu as fait. La cérémonie a été marquée par des danses et de la musique traditionnelle, dont les sons résonnaient dans les collines et les forêts environnantes. Nia et Zola ont été traités avec le respect et l'honneur qu'ils méritaient, leur voyage étant reconnu comme des exemples de courage et de foi. Les villageois, qui étaient autrefois si remplis de doutes, regardaient désormais l'avenir avec un nouveau sens du but et de l'espoir. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, le village d'Obéa commençait à se remettre de ses épreuves. Les cultures auparavant fanées ont recommencé à prospérer et le bétail autrefois malade a retrouvé sa vitalité. Le sentiment d'unité et d'harmonie retrouvée était palpable et tous les villageois avaient le sentiment d'avoir subi une transformation collective. Nia a continué à utiliser ses dons de guérisseuse pour aider ceux qui en avaient besoin, tant au sein du village qu'au-delà de ses frontières. Sa réputation de guérisseuse grandit, et les gens des villages voisins vinrent vers elle pour lui demander sa sagesse et son aide. Zola a trouvé du réconfort dans l'acceptation retrouvée du village, leurs interactions quotidiennes étant désormais marquées par des salutations chaleureuses et des conversations amicales. La douleur de l'isolement qu'elle avait ressenti a commencé à se dissiper, remplacée par un sentiment renouvelé d'appartenance. Le lien entre la mère et la fille s'est renforcé à mesure qu'elles naviguaient ensemble dans leur nouvelle réalité. Ils ont célébré la beauté de leur village et les bénédictions qu'ils avaient reçues, et ont travaillé pour garantir que les leçons apprises au cours de leurs épreuves soient transmises. En conséquence, le village prospéra sous sa direction. Les récoltes poussèrent abondamment et les gens vécurent en harmonie. Au fil des années, l'influence de Nia et Kwame a continué de croître et, ensemble, ils ont commencé à explorer les moyens de combler le fossé entre le divin et le terrestre. Ils cherchaient à honorer Nkosi, le dieu du fleuve, et à garantir que les bénédictions divines continuent de couler dans leur vie et dans leur village. Ils organisaient des festivals et des cérémonies pour célébrer les dieux et la nature, invitant les habitants de tous les villages environnants à y participer. Ces événements étaient un mélange de rituels traditionnels et de nouvelles pratiques, créant un équilibre harmonieux entre le divin et l'humain. Nia et Kwame ont également travaillé pour sensibiliser les résidents à l'importance de la foi et du respect du divin. Leurs efforts ont suscité un sentiment de respect et de gratitude qui a transcendé les frontières de leur propre village, unissant les communautés dans un objectif commun. Au fil du temps, Nia et Kwame ont eu leurs propres enfants, qui ont hérité des dons et des valeurs de leurs parents. La famille est devenue une lueur d'espoir et d'inspiration, guidant les générations futures avec sagesse et compassion. Le village d'Obéa est resté un lieu de prospérité et de paix, et les histoires de guérison et de bénédiction divine de Nia ont continué à se transmettre à travers les âges. Ce qui était autrefois un village marqué par la peur et la superstition était désormais une communauté dynamique et soudée où les bénédictions divines étaient célébrées et le pouvoir de guérison et d'amour reconnu. Nia et Kwame sont devenus des légendes, leurs noms éternellement liés à l'harmonie et à l'unité entre le divin et le terrestre. Au fil des années, l'histoire de Nia et Kwame est devenue une légende bien aimée, racontée et redite, chaque génération ajoutant ses propres perspectives et idées. Le village d'Obéa a continué à prospérer et la rivière, autrefois source de mystère et de peur, est devenue un symbole de vie et de bénédiction. Les enseignements de Nia et Kwame ont été transmis avec fierté. En fin de compte, l'histoire de Zola, Nia et Kwame était plus qu'une simple histoire de guérison et de réconciliation. Était un témoignage du pouvoir durable de l'amour, de la foi et du lien divin qui nous unit tous. Ainsi, la légende de Nia et du prince Kwame a survécu comme un brillant exemple de l'harmonie
qui peut être obtenue lorsque nous acceptons nos dons et travaillons ensemble pour créer un monde meilleur. Leur histoire est un beau rappel du pouvoir de l'amour, de la foi et de la guérison.